Alors, dans cette capsule, nous allons parler de ce que l'on appelle la configuration électronique d'un atome. Mais avant ça, refaisons un petit tour un petit peu sur la constitution de l'atome. Je rappelle, dans l'atome, vous avez le noyau au centre qui est constitué de nucléons, protons, neutrons, et autour de ce noyau vont venir graviter les électrons. Par rapport à la charge électrique d'un atome, vous avez vu au collège qu'un atome est électriquement neutre, que les protons ont une charge positive et les électrons une charge négative. Du coup, pour que l'atome soit électriquement neutre, il va impérativement falloir qu'il y ait autant de protons que d'électrons. Donc par exemple, si on prend l'atome de carbone qui a 6 protons, eh bien il aura forcément 6 électrons également. Alors, quand on parle de configuration électronique, en fait, on va venir voir comment les électrons vont venir se ranger sur des couches autour du noyau et graviter autour du noyau sur ces couches. Alors pour ranger les électrons, on va avoir à la fois des couches, donc on les appellera les couches 1, 2 et 3, et puis ensuite des sous-couches, sous-couches S, P, D, etc. Et ces sous-couches vont avoir un nombre d'électrons maximum, on va les ranger dans un certain ordre. Donc on rangera toujours dans la couche, on remplira d'abord la couche 1, puis la couche 2, puis la couche 3 à chaque fois, jusqu'à ce que chacune de ces couches et sous-couches soit saturée. Exemple, donc ça sera la couche 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Le silicium, en fait, il a un nombre de protons de 14. Donc, s'il a 14 protons, il a 14 électrons. Maintenant, rangeons ces électrons sur les couches et sous-couches électroniques. Donc, on va remplir d'abord la couche 1, 1S2, puisque S peut contenir au maximum 2 électrons. Elle est pleine, on passe à la couche 2. 2S2. Ça ne suffit pas. 2P6. 3S2. 3P2, puisqu'il nous manquait simplement 2 électrons pour arriver à 14. Ce qu'on appellera la couche électronique. Donc ça, en fait, c'est la configuration électronique d'un atome. Donc quand on est dans un exercice, on vous demandera la configuration électronique d'un atome. C'est en fait ce qu'il faudra venir rédiger. Parfois, on vous parlera de couche électronique de valence. La couche électronique de valence, c'est la dernière couche qui est remplie. Donc ici, on voit que la dernière couche qui est remplie, c'est la couche 3. Ce sera donc la couche électronique de valence. Et sur cette couche électronique de valence, il va y avoir les électrons de valence. Sur la couche 3S, il y en a 2, et 3P, il y en a 2. 2 plus 2, on aura donc 4 électrons de valence. Voyons maintenant comment les atomes sont rangés. Les atomes sont rangés dans ce que l'on appelle le tableau périodique et c'est Mendeleïev qui l'a mis en place. Nous en reparlerons en TP. Voici un tableau simplifié de Mendeleïev. Alors, pareil, on reverra en TP, mais vous verrez qu'en fait, sur la première ligne, alors ligne, on peut appeler ça aussi période, sur la première ligne, eh bien en fait, quand vous ferez les configurations électroniques des atomes, eh bien il y a uniquement la première couche qui est remplie. Sur la deuxième ligne, ce sera la première et la deuxième couche. Et sur la troisième ligne, ce sera la troisième couche qui sera la couche de valence. Maintenant, dans chacune des colonnes, eh bien, en fait, il y aura le même nombre d'électrons de valence. Dans la première couche, il y aura un électron de valence. Dans la deuxième couche, il y en aura 2. Dans la troisième colonne, il y en aura 3. Alors attention, la troisième colonne est en réalité la 13e, puisqu'il y a d'autres éléments chimiques, en fait, entre ces deux parties du tableau périodique. En fait, dans une même colonne, les atomes ont tous le même nombre d'électrons de valence. Et en fait, ça va leur donner des propriétés chimiques particulières. Et donc, dans une colonne, on appellera ça une famille, puisque dans une même famille, ils auront les mêmes propriétés chimiques. Alors, une famille, que vous devez impérativement connaître cette année, c'est la dernière colonne, c'est la famille des gaz nobles. Alors, on en reparlera dans le prochain chapitre, parce qu'ils ont un rôle déterminant, ces gaz nobles.
Alors, il y a une compétence que vous devez avoir dans ce chapitre, c'est être capable de retrouver la position d'un atome dans le tableau périodique sans avoir le tableau périodique sous les yeux. Donc, je vous donne un exemple. Le phosphore, il a 15 protons, Z égale 15. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est la configuration électronique fondamentale de l'atome. Fondamentale. Donc la configuration électronique, lorsque je la fais, je m'aperçois qu'en fait, il y a 3 couches qui sont remplies. Donc ça voudra dire que mon espèce chimique, le phosphore ici, se trouve sur la 3e ligne, 3e période. Si je regarde le nombre d'électrons de valence qu'il contient, 3 plus 2, il en a 5, il sera donc dans la 15e colonne du tableau périodique. Voilà, à toi de jouer.